quelle a été votre première réaction la première fois que vous avez entendu parler de Coca-Cola? Et est-ce que vous avez entrepris une démarche particulière pour arriver à un portrait aussi juste? La première réaction, c'était le jour de Saint-Jean-Baptiste. Et puis je reçois un téléphone. Puis au bout du téléphone, il dit, c'est Roger. C'est Roger qui? Roger Frappier. Ah ben, Christ, ça fait un bon 10 ans que tu m'as parlé. Il dit, écoute, il dit, j'ai un scénario pour toi que j'aimerais que tu lises. Ah ouais? Ah ben, ok, avec grand plaisir. Bon, ben écoute, j'ai non seulement le scénario, j'ai le directeur du film aussi, le réalisateur. Est-ce qu'on peut aller chez vous te le porter? Ben, certainement. On est le jour de Saint-Jean-Baptiste. Alors, mais, on a pris un petit verre de blanc ensemble, tous les trois. Rosé. Et avec, de rosé, oui, avec ma femme. Et puis, là, il me parle du scénario, ça, puis du personnage. Ah, certainement, ça, c'est... Je l'ai vu dans la soirée, et puis je rappelle, non seulement je trouve ça intéressant, mais même peut-être que je pense savoir un peu comment le faire, que ça n'aimait pas s'étranger. Et une belle famille de concours et tout ça. C'est vraiment les plus mais c'est que je suis dans ma vie quotidienne, et depuis mon tout jeune âge, toujours un peu perdu, puis aucun sens d'orientation, je me laisse aller, des événements me trimballent d'un bord puis de l'autre, et ben c'est ça un peu Alzheimer, être toujours un peu perdu. Et aussi un autre aspect, c'est que ce personnage-là semblait s'intéresser comme à toutes sortes de choses, j'imagine, la nappe, toucher à la nappe, de coucher, boire. Et ça, c'est mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est d'être émerveillé, c'est d'être, puis j'y arrive pas, c'est d'être émerveillé par toutes les choses les plus simples me parlent de leur langage essentiel. Et j'y arrive pas, je suis distrait sans cesse de ça. Alors, je suis distrait à deux niveaux. Donc, et je suis distrait de ce qu'il y a d'essentiel, et je suis distrait. Je m'explique ça dans ma tête, que j'étais tout à fait prêt pour le personnage. Et j'ai été très heureux pendant tout ce tournage, même les moments d'émotion graves et tristes, j'étais comme heureux, mais ça c'est très fréquent chez les acteurs, les actrices, j'étais comme heureux de les émettre, de les... et qu'elles soient sur la pellicule, puis qu'elles expriment surtout ce que Mathieu disait. Ça avait l'air... Il nous dirigeait des fois au millimètre près. Comme il avait connu ce que c'est que de vivre avec un père qui était comme ça, moi je ne le savais pas. Eh bien, ma démarche, ça a été plutôt de le suivre, à la trace ce qu'il me disait de faire, d'essayer d'être le plus près possible de l'image qu'il avait dans sa tête quand il écrivait le scénario. Mais c'est ce qu'on fait tout le temps dans tous les personnages. Mais celui-là, je pouvais me laisser aller facilement à ça, plus que jamais. Ça répond à la question. Vous avez répondu? Oui? Ah bon, ok. Ouais. Oui, prochaine question. Olivier, je voulais savoir, au plan symbolique et au plan du réalisme de l'histoire, bon, ceux qui ont, moi j'ai conseillé la manifestation, mais je sais qu'il y a des étapes, par exemple, il y a des moments où ils sont il y a des moments où ils sont comme c'est ça pour dans le film, mais il y a aussi des moments extrêmes et j'ai l'impression que ton film était beaucoup plus sur le plan, est allé beaucoup sur le plan symbolique, par exemple, normalement, les gens qui sont bord la place, bord la porte, c'est vraiment fort. Donc, c'est pas allé dans cette direction-là du réalisme plus compris, qui est pas vraiment tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plus ta démarche que non, mais c'est une question qui est très importante. C'est le degré de réalisme. Jusqu'où aller dans le portrait de la maladie. Je pense que tu as raison. J'ai été retenu de faire un portrait, une imitation de la maladie. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Et j'ai pas non plus voulu en faire un documentaire hyper réaliste.
il y a un côté, le ton du film est un peu impressionniste, c'est-à-dire qu'on comprend la maladie du père, on comprend les difficultés auxquelles il se bute quotidiennement. Garder la caméra sur lui, la toilette à la 24 minutes, c'est pas l'objectif de documenter la maladie, mais plutôt le film porte sur comment la famille réagit face à ce drame. Donc l'histoire centrale du film, c'est la relation entre les deux frères face à cette maladie. Donc, j'ai créé un portrait de la maladie. J'ai jamais dit que c'était la maladie d'Alzheimer, ça peut être n'importe quelle démence. Oui, ça peut être l'Alzheimer, mais ça aurait pu être autre chose. Et c'est pas très important. Ce qui est important, c'est justement la réaction des deux frères et les différentes approches que les deux frères choisissent dans cette gestion du déclin. Ce que ça... Oui. Marc-André, tu avais l'air de vouloir me relancer. C'est une question